c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul et il arrive à Troas et là il ne sait plus quoi faire parce que le Saint-Esprit l'a empêché de parler ici et là et il ne sait plus où aller. Et à Troas, pendant la nuit, eh bien, il a une vision. Et dans sa vision, eh bien, il y a un Macédonien qui dit « Venez vers nous ». Et donc il prend ça comme un message du Seigneur et qu'il doit aller. Et donc ce sera la première fois, hein, ce sera, quand il ira en Macédoine, ce sera la première fois que l'Évangile pénètre en Europe. Hein, donc en fait, c'est là le verset 10 hein, du chapitre 16. Il dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt, j'aime bien ça, aussitôt, dès qu'il a un message du Seigneur, aussitôt, à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous a appelés à y annoncer la bonne nouvelle. Hein, donc la bonne nouvelle, c'est pour l'Europe aussi. Hein, il n'y a pas de doute. Et même si l'Europe ne le veut pas, c'est pour l'Europe. Et donc, verset 11, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Donc, voilà le port le plus proche de cette ville de Philippe. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie romaine. Et nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. La première personne qui rencontre le Seigneur en Europe. Elle n'est pas originaire d'Europe, elle est originaire d'Asie mineure, hein, Thyatire, mais elle est là, à Philippe. Et apparemment, c'est une personne qui a été déjà exposée à l'Ancien Testament. Elle nous dit qu'elle craignait Dieu déjà. Mais ce que Paul lui apporte comme message, eh bien, c'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est une personne qui cherche Dieu. Si ces femmes se retrouvaient près de la rivière, ben c'était parce qu'elle voulait prier, c'est parce qu'elle cherchait Dieu, c'est parce qu'elle... Hein, c'est un de ces récits qui ressemble à Corneille aussi, une personne qui cherchait Dieu. Hein, celui qui cherche trouve. Hein, si on cherche Dieu, parfois ça peut être un chemin un peu long, mais on y arrive. Hein, le Seigneur nous conduit. Et donc là, eh bien, c'est une personne qui cherche, qui désire, et... Paul arrive, rendez compte pour une petite réunion de quelques femmes, une poignée de dames, c'est un grand théologien de Jérusalem qui arrive. Hein? Le Seigneur sait honorer qui doit être honoré. Hein? Et il amène Paul là, alors par excellence, celui qui pourra expliquer ce message de Jésus-Christ. Et le Seigneur l'aidant, cette dame, elle veut... Bien sûr que, vous savez, quand on écoute des théologiens, on n'est pas toujours sûr qu'il faut les suivre. Hein. Il y a de tout hein, qui existe. Mais le Seigneur, quelque part, rassure son cœur. Et il la pousse à être attentive. Là, tu peux écouter. Hein. C'est important. C'est important de savoir que c'est bon pour moi d'écouter cet enseignement, hein, d'être rassuré. Et nous devons le faire, surtout de nos jours où il y a tellement de communication, tellement de voix et tellement d'enseignements, avant d'écouter trop longtemps, il faut s'assurer que je dois bien écouter. Hein, et bien sûr, si je connais la parole, eh bien, quand j'entends, eh bien, très vite, je me dis, hey, il
y a quelque chose qui ne va pas là. Le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. Hein? Et donc, elle est encouragée à écouter, elle écoute, elle reçoit, parce qu'elle n'a jamais entendu parler de Jésus, certainement, et Jésus qui est mort sur la croix pour ses péchés, qui a été le sacrifice de Dieu, qui remplace tous les sacrifices. Et alors, eh bien, elle reçoit, et elle fait ce qui est naturel, une fois qu'on a reçu Jésus-Christ dans son cœur, elle est baptisée, et bien sûr, elle désire le salut de toute sa maison. C'est extraordinaire. Et c'est une situation où on dit, ah, ça c'est beau comme ça. Oh, si ça pouvait être comme ça pour moi ou chez moi. C'est vrai que ça arrive parfois de cette manière-là, mais souvent c'est pas comme ça. Peut-être même le plus souvent c'est pas comme ça. Ça, c'est peut-être le cas où la personne déjà a grandi dans une famille, dans un contexte, et puis alors les choses viennent assez naturellement. Mais n'importe comment. Et ne me dites pas que moi, j'ai pas de témoignage. Moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai connu le Seigneur, et puis voilà, ceci, j'ai pas vraiment de témoignage. C'est pas vrai. C'est un témoignage. Et pour Dieu, c'était important. Et il a donné l'expérience de Lydie. On dit, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de quoi faire un film. Non, mais c'est une âme perdue qui est sauvée. Et ça, c'est important. Et je peux en parler parce que moi-même j'ai été exposé à ça. Je crois que j'ai mis les pieds à l'église la première fois, j'avais 5 jours. Hein? Et depuis, j'ai pas raté beaucoup de dimanches. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, eh ben, les anges du ciel se sont réjouis comme pour tout le monde, hein, comme pour tous les autres. C'est pas le nombre de péchés qu'on a commis qui fait la beauté du témoignage, c'est le fait qu'un pécheur soit sauvé. Hein? Ma brebis qui était perdue, je l'ai retrouvée. Réjouissez-vous avec moi. Hein? C'est les pensées du Seigneur. Ensuite, l'apôtre Paul rencontre alors que Dieu l'a conduit. Hein? Il a eu une vision. Il ne se trompe pas. Il doit aller en Macédoine. Il arrive là, et puis alors, il rencontre cet obstacle. Vous savez, c'est pas parce qu'on est dans la volonté du Seigneur qu'on ne peut pas avoir de problèmes. Hein? C'est pas parce qu'on est dans la volonté du Seigneur qu'il n'y a pas de problème. On peut les avoir. L'apôtre Paul rencontre un obstacle à partir du verset 16. Eh bien, il dit, comme nous allions au lieu de prière, hein, donc il est dans la volonté du Seigneur, il va vers le lieu de prière, près de la rivière. C'est quelque chose qui, depuis que les enfants d'Israël sont partis en Babylone, et comme il n'y avait pas le tabernacle, il n'y avait pas le temple, eh bien ils se réunissaient près de la rivière. Hein, donc c'est quelque chose dans les coutumes du peuple juif. Et par la suite, eh bien, ils ont pu créer des synagogues où ils ont pu se retrouver. Mais au début, c'était toujours près de la rivière. Alors, il nous dit, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Donc, on sait qu'il y a Silas. Et puis certainement il y a Luc, hein, puisqu'il dit nous. Hein, Luc c'est celui qui rédige, et chaque fois qu'il y a nous, c'est Luc qui est là-dedans. Il donne jamais son nom, mais il est là. Et elle criait. Et ce qu'elle crie, c'est extraordinaire, parce que ce qu'elle crie, c'est vrai. Elle est peut-être possédée par un démon, et pas n'importe lequel, esprit de python. Rien que d'entendre le mot python, il y a de quoi nous faire trembler, n'est-ce pas? Hein? Mais elle dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Voilà, on ne peut pas dire plus vrai, il y a moins de mots. Mais ce n'est pas la personne qui est envoyée par Dieu pour proclamer. Et elle, en disant cela, finalement, elle écarte tout le monde. Les gens se disent, si c'est elle qui le dit, alors méfions-nous. Et l'apôtre Paul, eh bien là, il n'a plus accès aux gens. Pourquoi? À cause de cette dame-là. Et pourtant, Dieu l'a envoyé. Vous savez, une fois que j'ai la conviction que le Seigneur veut faire quelque chose, eh bien, je ne m'arrête pas aux obstacles.
finalement, je trouve normal. Et même de rencontrer les obstacles, je dis, si j'allais contre la volonté de Dieu, certainement que le diable ne mettrait pas des obstacles. Il mettrait, vas-y, le plus loin possible. Écarte-toi. Mais il met une belle expression en français, c'est de mettre les bâtons dans les roues. Et quand je pense à ça, je pense à un bâton qui est dans ma roue de bicyclette. On passe par-dessus le guidon. Hein. Je l'ai déjà fait. Donc, vous savez, le diable est là, l'opposition arrive, même si on est dans la volonté du Seigneur. Et je profite de l'occasion pour dire, moi, je suis convaincu que le Seigneur veut qu'on fasse quelque chose ici, à Fréjus. Hein? Et puis, bon, bah, s'il y a des problèmes, il y a des problèmes. Hein? On ne sera pas étonné. Mais je sais que quand le Seigneur décide de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Hein? Et il le fait en temps voulu. Bien sûr, il ne nous dit pas quand. Il nous laisse patienter. Il y a une sœur qui faisait référence à la patience de Dieu. Ah, heureusement qu'on a ça. Hein. Et alors, l'apôtre Paul rencontre une opposition qui, pour lui, est gênante. Et elle dit vrai, mais elle éloigne les gens. Vous savez, il y a des églises qui prêchent Jésus-Christ, qui prêchent la parole et tout ça, mais en fait, qui éloignent les gens de Dieu. Il y a des sites YouTube, si vous suivez ça, vous allez vous éloigner du Seigneur. Vous allez, soit votre attention va être sur le bien matériel, ou ça va être sur des choses que le Seigneur n'a pas pour soi. Vous savez, même la prédication, la vérité, mais si c'est fait animé par l'ennemi, eh bien c'est pour écarter. Et c'est à nous d'être avertis. Et Paul, il supporte. Vous imaginez, hein, vous avez quelqu'un qui vous suit comme ça partout et qui, hein, je ne sais pas combien de temps, lui il a supporté plus quelques jours, hein, il nous dit plusieurs jours, mais il dit Paul fatigué, hein, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, alors est-ce qu'il a bien fait ou il a mal fait? Il se retourne à l'esprit et dit, au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et elle sort, et l'esprit sort. Ça, mais vous savez, c'est le début de ses ennuis, là, après. Il déclenche la colère et la jalousie, il déclenche tout dans la ville. Et il a toute la ville contre lui maintenant. Paul, qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, tellement, on veut faire tellement attention de ne pas avoir des problèmes qu'on ne fait rien. Et l'apôtre Paul il dit, non, ça suffit, le diable il a assez parlé, maintenant on va laisser parler le Seigneur. Et bien sûr qu'il touche au porte-monnaie, et quand vous touchez au porte-monnaie de quelqu'un, c'est les réactions rapides, hein, les sources de revenus. Mais je vais avancer, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Bien sûr qu'il va prendre des coups, mais je veux arriver à une autre personne que le Seigneur veut toucher. Et vous savez, quand on commence à lire tout le récit, après on commence à dire, ah oui, d'accord, est-ce que Paul s'est trompé parce que ça lui a tiré des ennuis, mais ces ennuis l'ont mis dans la prison, et dans la prison il a pu avoir contact avec le geôlier. Et le geôlier, en entrant en contact avec Paul, eh bien, il a connu le Seigneur. Alors, est-ce que c'était mal fait ou mal? Vous savez, on ne sait pas toujours. Hein? On doit avancer avec confiance avec le Seigneur. C'est pas parce que les choses se gâtent qu'il faut arrêter. Non, il dit non, laisse-moi faire, continue. C'est un peu de ce qu'on disait dimanche dernier, n'est-ce pas? Et donc, je commence à lire au verset 23. Il nous dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Voilà, c'est des hommes dangereux. Parce qu'on a dit d'eux,
qu'ils annonçaient des coutumes juives qui n'étaient pas bonnes pour des Romains. Verset 24, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Voilà, donc c'était garanti qu'ils n'allaient pas bouger. Verset 25, c'est là où l'apôtre Paul ne se comporte pas comme normal. Parce que je ne sais pas si vous avez jamais pris des coups de bâton et une série de coups de bâton, et surtout comme ils avaient l'habitude de les donner. Et c'est pas seulement que ça fait mal, mais ça brûle. Ça brûle, ça saigne. Oui. J'ai pris des coups. Moi, j'étais à l'école quand on prenait des coups de bâton sur. C'était jamais agréable, mais c'était pas à ce point-là, hein, heureusement. Sinon, je ne serais pas là pour raconter peut-être. Mais il dit au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oh, alors là, qu'est-ce qu'ils... Ils ne vont pas bien. Là, ils ont dû prendre des coups sur la tête, c'est sûr. Chanter. Mais regardez, il y a des versets que je voudrais... Colossiens 1, 24. Lisez avec moi, Colossiens 1, 24. C'est Paul qui écrit, donc c'est la même pensée. Colossiens chapitre 1 et au verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Il dit, en fait, il n'est pas distrait par les coups, ni par la douleur, ni tout ce qu'il ressent, mais il dit, ah mais je suis en train de faire ça, c'est pour la cause de l'œuvre de Dieu, pour l'Église. Il dit, Jésus il a déjà souffert une partie, s'il y a encore de la souffrance à apporter pour que l'Église s'établisse, eh bien tant mieux. Je me réjouis. Et l'apôtre Paul est là, dans cette prison, il va dire, mais c'est l'évangile qui rentre en Europe. Bien sûr qu'on va rencontrer des problèmes, mais c'est l'Église de Christ qui va s'établir. Et Christ a déjà souffert, et s'il doit souffrir encore plus, et si moi je peux participer aux souffrances de Christ, eh bien je m'en réjouis. Regardez dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13. 1 Pierre 4, verset 13, il dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Il dit « Réjouissez-vous avec lui maintenant, dans les mauvais jours, comme ça vous pouvez vous réjouir dans les beaux jours. » Vous savez, si je sais que c'est à cause de l'œuvre de Christ, c'est pour l'œuvre de Christ, c'est pour que l'Église de Dieu s'établisse, alors ça doit me réjouir. Même s'il y a de la souffrance. Et la souffrance, elle n'est pas forcément physique. Et en France, elle ne va pas être physique. Mais elle peut être autrement. Elle peut être par du mépris, elle peut être par de la moquerie, elle peut être par... on est écarté. On peut être regardé comme des gens, ben, ils sont bien gentils, mais bon, c'est un peu simple. Mais si ça leur plaît, s'ils aiment ça, ben, laissons-les faire. Hein. Et on a un peu ce genre de mépris qui est là. Et vous savez, je me rappelle, sur Saint-Denis, on avait un voisin de l'église, là, alors, je crois qu'il faisait tout pour me dire qu'il n'était pas content qu'on soit là. Surtout qu'on avait beaucoup d'étrangers. Et ça, je crois que ça le gênait surtout. Et pour le moindre truc, il venait me voir. Et puis finalement, il a dit, moi, je vais voir tous les voisins là, on va tous signer une pétition et on va vous sortir de là.
Je le regardais, je dis, allez, faites-le, monsieur. Et je disais avec le sourire, il me dit, mais je vais le faire, hein. Je dis, mais allez-y, allez-y, allez-y. Et il me dit, ça vous fait rire, hein, en plus. Je dis, monsieur, je sais pas que ça me fait rire, mais moi, je sais ce que je fais là, et puis vous faites ce que vous avez envie de faire, hein. On est en France, on est libre. Depuis ce jour-là, il m'a laissé tranquille. Bon, une chose, je savais que les voisins n'étaient pas contre. Hein, ils nous appréciaient bien. Et, mais bon, c'est du chantage, mais bon, on ne le sait pas toujours. Mais vous savez, Dieu, il nous envoie, et s'il y a quoi que ce soit qui est dit, en fait, comme Jésus dit, c'est pas contre vous, c'est contre moi. Hein. Et c'est à nous de ne pas prendre les choses personnellement. Dire, mais c'est contre le Seigneur que c'est dit, mais bon, moi j'aime le Seigneur, je m'associe à lui, et puis bon, je prends avec lui. Et je prends pour lui. Et alors, ces hommes, donc Paul, Silas, priaient et chantaient des louanges. Je me suis arrêté avant la fin du verset. Il dit, et les prisonniers entendaient. Hier soir, en méditant sur ce passage, je me suis arrêté sur ce « entendez ». J'ai toujours pris « entendez » dans le sens où on entend les bruits, on entend que ça chante. Mais hier soir, je me suis dit, mais ils entendaient, c'est pas seulement qu'ils entendaient du bruit, parce que l'instant où il y a eu le tremblement de terre, au lieu de courir dehors, c'est ce qu'on fait, hein, quand il y a un tremblement de terre, courez dehors. Hein, si vous ne savez pas, faites-le. Hein, il vaut mieux être en plein air. Eux descendent trouver Paul et Silas. C'est que c'est pas seulement qu'ils ont entendu des gens qui délirent en bas. Ils ont entendu les paroles. Ils ont entendu des cœurs qui s'exprimaient. Ils ont entendu une joie. Ils ont eu une satisfaction. Ils ont lu ce qu'ils entendaient. Et ils ont compris le message de ce qu'ils entendaient. Et ils savaient que c'était quelque chose qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs. Ils ne sont pas sortis de la prison pour trouver la liberté. Ils ont dit, on connaît ce qu'il y a là dehors. Mais ce que ces hommes ont, ça, on ne le connaît pas. C'est-à-dire, c'était un chant, c'était une manière de prier, de chanter que les gens ils disent, on va écouter, attends, tais-toi, on écoute. Et vous savez, que le Seigneur puisse nous donner une vie de prière, et une manière de chanter. On ne chante pas la musique, on chante les paroles. Parce que les gens, ils n'ont pas de message à travers de la musique, mais au travers des paroles. J'ai déjà entendu des gens qui chantent faux, mais on fait attention à ce qu'ils disent, parce qu'on sent qu'ils le croient vraiment. Et ils ont entendu quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu avant. Et ça les a attirés. Et ils sont venus, et Paul il dira au geôlier, au verset 28, il dira, nous sommes tous ici. Tous ici. Basé sur quoi? Le fait qu'ils ont entendu, ils entendaient ce qu'ils disaient par leur chant et dans leur prière. Je vous laisse imaginer, peut-être si vous voulez cette semaine, vous ne savez pas quoi faire, vous prenez une feuille de papier et vous essayez d'imaginer la prière qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien dire dans leur prière dans une situation pareille? Essayez de composer quelque chose qui ressemble un peu à Paul. Pas vous, hein, pas à moi, à Paul. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire qui aurait vraiment touché ces hommes? Et finalement, ce sont les pensées que nous devons avoir. Je ne pense pas que s'il y a eu le tremblement de terre, c'est parce qu'ils chantaient tellement faux. Si c'était moi, ça aurait pu être le cas. Mais là, c'est autre chose. Il nous dit au verset 26, tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est un tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu.
parce que normalement, si ça avait assez secoué pour desceller toutes les chaînes des murs et pour que les portes sortent de leur gonds, eh bien le bâtiment il serait descendu. C'était un tremblement pas comme les autres. Mais c'est un tremblement qui a fait trembler les hommes. Et verset 27, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, bien sûr, si la prison est ouverte, hein, c'est comme la cage des oiseaux, hein, si vous voyez, ils partent. Ouais. C'est comme je me rappelle, dans le primaire, dès que ça sonnait pour 4 heures, parce qu'on terminait l'école à 4 heures, dès que ça sonnait 4 heures, la porte s'ouvrait, il y avait du monde qui partait. Ils sont libres, enfin, après la journée. Ben là, c'était ouvert, et il y avait personne dehors. Donc, ils sont partis. Et le geôlier a tiré ses conclusions. Il a dit, moi, si je ne peux pas les présenter, eh bien, il faut que je paye de ma vie. Alors, je préfère le faire moi-même. Et il est sur le point de se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Il pensait faux. Et sur une pensée fausse, il allait se prendre la vie. C'est grave. Mais combien de gens gâchent leur vie basée sur des interprétations, des enseignements, une éducation complètement fausse. Et finalement, ils vont dans l'éternité perdus. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient faux. Et les versets 28, et là encore, là, l'apôtre Paul, là, il brille. Parce qu'il dit, Paul cria d'une voix forte. Il voit que l'homme va prendre sa vie, et il crie d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. La pensée naturelle d'un homme pécheur aurait été, laisse-le faire. Mais Paul, vous savez, Paul est en train de sauver la vie de cet homme. En fait, je pourrais dire que dans cette histoire, cet homme, il est sauvé 2 fois. Il est sauvé une première fois parce que Paul l'empêche de prendre sa vie, et il est sauvé une 2e fois parce qu'il l'introduit à Jésus-Christ qui va le sauver de l'éternité. Et alors, le geôlier, il entend ça, et alors, bien sûr, là, il va... Verset 29, le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul. Ah, c'est le geôlier qui tremble maintenant. Un peu, au verset 21, c'est le geôlier qui les prend et qui les jette au fond de la prison et qui met les cèpes aux pieds. C'est lui qui contrôle la situation. Tout d'un coup, c'est Paul qui contrôle. Et on se jette aux pieds de Paul. Mais ce qui est extraordinaire, c'est pas le fait qu'il se jette aux pieds de l'apôtre Paul, parce qu'il n'y a rien aux pieds de l'apôtre Paul, mais c'est la question qu'il pose. Il dit, Seigneur, c'est-à-dire messieurs, hein, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tout d'un coup, vous savez, quand tout va bien, on n'a pas besoin du Seigneur, on n'a pas besoin de... Mais quand le mal frappe, et quand la peur terrible, et quand on frôle la mort, eh bien, là, on a besoin d'un sauveur. Et ils disent, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous savez, la question, premièrement, on voit que la question est à la première personne.
plan personnel, c'est moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Là, c'est pas, messieurs, vous avez une religion à me proposer, monsieur, vous avez un parti auquel je peux adhérer, vous avez une église où je peux assister, où je pourrais être sauvé. Non, non, c'est que dois-je faire pour être sauvé? La question, elle est sincère, elle est mal posée, parce qu'il n'y a rien à faire pour être sauvé. Et Paul corrigera cela, il répondra, il n'y a rien à faire, mais tu as à croire. Il dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ce n'est pas une question de faire, qu'est-ce que tu dois faire pour être, c'est une question de à qui tu dois placer ta confiance. Imaginez tout ce qui a dû se mettre en place pour amener cet homme-là où il est prêt à recevoir Jésus-Christ. Et en fait, tout ça, ça rentre dans le contexte que Dieu veut construire son Église en Europe. Et il les prend, il faut déranger plein de monde, il faut faire toutes sortes de choses pour en avoir un. Et j'ai quand même l'impression que ça n'a pas changé. Et un à la fois, un par un. On va chercher Lydie par là-bas, on va chercher le geôlier par là-bas, on met toute une chose en place pour pouvoir l'avoir, pour l'amener au point où il est prêt à recevoir. Et puis, avec lui, bien viendra toute une maisonnée, en fait. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Donc la fille, avec un esprit de python, qui suivait Paul de partout, eh bien, c'est Dieu qui le permettait. Parce qu'il fallait trouver moyen de mettre Paul en prison pour rencontrer le geôlier. Les geôliers, ils ne sont pas au marché, hein. Ils sont à la prison. Et vous savez, nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Et parfois, il a des moyens très détournés pour mettre les choses en place, pour pouvoir toucher une personne. Et comme on disait dimanche dernier, ne l'empêchons pas de le faire. Quand il commence, Paul, s'il avait été comme nous, on aurait dit, Seigneur, cette fille-là, fais la terre au nom de Jésus-Christ et qu'elle me laisse tranquille pour que je puisse travailler. Et non, mais Paul laisse faire. Il prend les coups sans rien dire. Il aurait pu empêcher d'avoir les coups. Vous savez, vous lisez la suite de l'histoire, il aurait pu dire tout de suite, il a dit, vous savez, je suis romain. Il n'aurait pas eu les coups de bâton. Mais il a laissé faire Dieu parce qu'il s'est dit, Dieu a une raison. Et s'il me met en prison, c'est pour une raison. Et parce qu'il y a quelqu'un là. Et ils ont chanté, ils ont prié comme ils ont prié, comme ils ont chanté, parce qu'il s'est dit, il doit y avoir quelque chose ici, si Dieu nous a mis là. Et vous savez ce qu'il nous dit, après avoir, verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'homme m'a posé la question à la première personne, il répond à la première personne. Vous savez, on est sauvé un à la fois. Chacun croit pour lui-même. Je sais, il y a beaucoup qui prennent ça, ils aiment bien ce verset-là, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, comme si, moi, si je reçois le Seigneur, toute ta famille vient avec. Oui, ça arrive parfois, ça arrive, mais ils ont quand même besoin de chacun croire. Parce que regardez le verset suivant. Et ils lui annoncèrent la parole, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Paul a donné la réponse, il a dit, tu dois croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Maintenant, assieds-toi, je vais te parler de Jésus, qui il est. Ramène ta famille, amène tout le monde, et on va vous parler de Jésus. Et ils ont pris le temps de parler de Jésus.
un païen. C'est pas un juif, il n'a pas d'arrière-plan, il n'a jamais été dans les synagogues, il ne connaît pas l'Ancien Testament. C'est un autre cas, c'est une autre situation. Dieu, à l'Europe, il prend ceux qui sont d'arrière-plan, on va dire chrétiens. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Là, c'était l'arrière-plan juif. Connaissance de la parole, le respect pour la parole, déjà une connaissance de qui est Jésus, on a entendu des choses. C'est des gens qui ont fait du catéchisme quelque part. Et puis après, il y a les autres qui n'ont jamais rien entendu, qui ne savent rien du tout. C'est qui Jésus? Et comment tu prononces ça? Et Paul prend le temps. Il n'a pas dit, écoutez, vous savez, quelle heure il est? Il fait nuit et tout ça. Bon, écoutez, demain matin, on prendra le temps d'en parler, après le petit-déj. Non. Ils lui annoncèrent la parole, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le résultat, c'est que l'homme, le geôlier, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que lui, c'est certainement, ça se passe comme ça s'est passé pour Corneille. Au fur et à mesure qu'ils entendent, ils croient. Ils entendent quelque chose, ils le croient. Ils entendent quelque chose, ils le croient. Il y a un moment, c'est comme dans le cas de Corneille, quand il arrive au moment, il a fini de dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et tout ça, eh ben, comme ils ont cru à tout ce qu'ils ont entendu jusque-là, eh ben, il y a le moment où il y a ce qu'il faut, et le Saint-Esprit descend sur eux. Et là, eh bien, ça travaille, et puis tout d'un coup, le geôlier se lève, il y a une vie nouvelle en lui, il y a des désirs nouveaux, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend Paul et Silas, et puis il leur dit, il leur lave les plaies, et aussitôt, ils sont baptisés. Et tous ceux qui avaient cru avec lui. Mais c'est toujours une question de foi, de croire. Il y a eu le signe de la foi, parce que la foi sans les œuvres, ça ne donne rien. S'il y a la foi, il y a des œuvres qui vont le confirmer. Des gens qui viennent et qui disent, moi je suis au Seigneur, tout ça, puis je les observe pendant un temps, mais je ne vois rien du tout. Je dis, excuse-moi, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un arbre dans le jardin, puis on se dit, mais bon, après, le printemps arrive, puis toujours pas de feuilles. L'été arrive, pas de feuilles. Puis la saison des fruits, alors surtout il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce que vous faites? Il est mort. C'est pas méchant, il est mort, c'est tout. C'est pas... Un enfant de Dieu. C'est pas une question de si est-ce qu'il peut réciter comme verset. C'est pas parce que cet arbre mort il est planté dans la bonne terre que il est mort, même si c'est la bonne terre. Et tu peux être dans une bonne église, mais s'il ne produit pas de fruits, tu dis qu'il n'y a pas la vie. Parce que la vie produit quelque chose. Et elle produit le fruit qui ressemble à ce que le Seigneur aurait fait. Et cet homme, eh bien, tout de suite, jusque-là, les plaies de Paul ne l'ont pas embêté. Mais une fois qu'il a eu le Seigneur dans son cœur, tout d'un coup, il y a une compassion pour Paul. Et il voit les plaies et il veut soulager au mieux. Et il lave les plaies. Et là, c'est une soirée extraordinaire. Et on a ajouté du monde, et c'est l'église de Jésus-Christ qui est en train de se construire. Après, vous vous souvenez aux paroles de Jésus, hein, qu'est-ce que ça a pu déclencher au ciel alors cette nuit-là? Hein, il nous dit, quand un pécheur se repent, les anges se réjouissent. Alors là, il y avait toute une maisonnée. Et je me demande ce qui s'est passé avec les prisonniers aussi. Il ne dit pas ici. Mais bon, vu leur réaction, vu tout ça, moi je me dis, bon, j'espère qu'il y a eu quelque chose. Mais vous savez, il y a eu quelque chose de très bien qui s'est développé. Parce que quand on lit l'épître de Paul aux Philippiens, eh bien, on voit que c'est une église mature. C'est une église qui aime le Seigneur. Et il a des recommandations à faire par rapport à eux. Les choses se passent bien.
une belle nuit. Le lendemain matin, eh bien, verset 35, quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour leur dire au geôlier, relâche ces hommes. Ces hommes qui avaient fait battre Paul et Silas, ils se sont renseignés depuis, et puis ils ont compris pourquoi on s'était plaint de ces hommes-là, et que finalement, ils avaient chassé un démon, c'était pas des gens n'importe qui, et en plus, pendant la nuit, ils ont entendu qu'il y a eu tremblement de terre, parce que ces hommes chantaient dans la prison. Ils disent, c'est dangereux cela. Ils ont de la puissance. Et, vous savez, parfois, les gens, ils préfèrent ne pas nous avoir autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'on dégage quelque chose qui les dérange. Et comme on ne veut pas le recevoir, alors on dit on s'écarte. Et c'est vrai que parfois notre présence peut gêner. En général, je ne reste pas jusqu'au bout d'un mariage, hein, surtout si c'est des inconvertis. Bon, si c'est les gens du Seigneur, c'est autre chose, mais si c'est les gens du monde, je dis, écoute Steve, il y a un moment où tu prends tes affaires et tu pars tranquillement, discrètement, parce que tu vas les déranger. Ils ne vont pas pouvoir faire leur fête comme ils veulent. Et puis c'est pas intéressant pour toi non plus, donc voilà, tu peux partir. Il y a un moment où on gêne. Et ces hommes sont venus et puis dit au geôlier, écoute, lâche-les, puis dis-leur de partir et de nous laisser tranquilles. Parce que déjà, ils ont des puissances avec les démons, puis maintenant ils arrivent à faire trembler la prison, et qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Et alors le geôlier, il vient, il dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle, hein. Il vous relâche. Et Paul dit, c'est pas si facile que ça. Hein. Parce que Paul, c'est pas parce qu'il cherchait de se venger, il va rien faire, il va pas poser des problèmes. Mais seulement je pense que lui, il est prêt à partir, mais il veut que ces gouverneurs de la ville respectent les chrétiens et l'Église de Christ qui est dans la ville. Et je pense que c'est pour ça qu'il les remet en place et il les fait trembler un petit peu. Il dit c'est pas si facile que ça. Hein. Vous savez comment vous avez traité des citoyens romains? Comme ça, battre publiquement, sans jugement, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Quand ils ont vu ça, ils ont tremblé aussi. Ils disent non, ces gens-là, les gens qui sont associés à ce monsieur-là, on ne touche pas. Et puis finalement, la sagesse de l'apôtre Paul, qui sait comment se comporter pour que l'Église soit traitée au mieux possible. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas, mais il fait ce qu'il peut. Hein, et verset 40, j'aime bien ce dernier verset-là, verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Imaginez ce qu'ils ont raconté chez Lydie. Ils ont raconté toute la soirée. Et il y a eu des chants de réjouissance. Et Alléluia Seigneur! Encore des personnes qui sont ajoutées. Et vous pouvez imaginer comment ça s'est passé chez eux. Hein. Vous savez, déjà nous, on se réjouit pas mal comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu se réjouir? Ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Et il laisse le Saint-Esprit s'occuper de la suite. Bon, l'apôtre Paul ne va pas les oublier, parce qu'il leur écrira des lettres, il restera en contact, et puis heureusement qu'il a écrit une lettre, parce que cette lettre, elle nous apporte beaucoup aussi, et elle est remplie d'exhortations pour notre vie spirituelle, pour notre marche quotidienne. Mais c'est une bonne église. Elle est née dans la douleur, mais elle porte gloire au Seigneur. Vous savez, c'est ce que le Seigneur a pour nous. Ça va pas se passer exactement pareil. Bon, si vous me retrouvez en prison, vous pourrez penser à cette histoire, mais il y a d'autres manières d'avoir de l'opposition. Et le Seigneur a des âmes, et j'ai beaucoup à cœur, c'est surtout les gens d'ici, les Provençaux.
Parce que plus je suis là, plus je me rends compte combien ils sont sous l'emprise de pouvoir. Il y a des traces de partout. Et ces pouvoirs ne vont pas lâcher facilement. Et c'est à nous de faire confiance au Seigneur. Une âme à la fois, mais on peut construire une église. Et pour nous autres qui sommes de l'extérieur, les retraités, que le Seigneur se serve de nous pour que l'évangile pénètre dans notre région et qu'il puisse sauver des gens qui sont d'ici de plusieurs générations et qui sont encore sous l'emprise de beaucoup de choses. Ça s'appelle la tradition, mais il y a du vrai. C'est pas que pour les touristes. Et que le Seigneur nous aide. L'évangile est rentré en Europe. L'évangile est arrivé à Fréjus il y a bien longtemps. Dans le 3e siècle, l'évangile est arrivé ici. Et où est l'évangile, l'église de Jésus-Christ? Celle qui l'honore, celle qui le représente. Oh, que le Seigneur puisse se servir de nous pour être cette lumière pour lui. Et ça demandera à chacun d'entre nous de nous donner pleinement au Seigneur et de vivre pour lui et de se laisser conduire. Et s'il a envie, c'est comme, vous savez que c'est comme un jeu d'échecs. Pour gagner, parfois il faut sacrifier des pièces. Et le Seigneur est prêt à sacrifier des pièces. Et la pièce pourrait être moi, comme elle peut être quelqu'un d'autre. Mais ce qui importe, c'est que le roi soit là à la fin. Peu importe combien il y a de pièces sur l'échiquier, c'est que le roi demeure. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Et la Bible nous garantit que le roi sera là. Il n'y aura pas de checkmat avec notre Seigneur. C'est lui qui vaincra. Oh, que le Seigneur nous aide. Et prenons le fardeau à cœur et que le Seigneur se serve de nous ici dans cette région. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ton message, nous te remercions pour les promesses. Tout à l'heure, nous avons eu ce thème sur la parole de Dieu. Et finalement, tout ce dont nous avons besoin est là. Entre la parole écrite et la parole incarnée, nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais Père, mais maintenant nous avons une mission. Nous avons un travail à accomplir. Nous avons une église à établir. Seigneur, il y a eu des efforts, il y a eu des témoignages, et bien sûr qu'il y a eu des âmes sauvées, tout cela. Mais Seigneur, le travail n'est pas terminé. Tu ne règnes pas ici encore. Et Seigneur, oh, que nous puissions bâtir sur ce que les autres ont fait avant nous, et que nous puissions continuer, et que tu te serves de nous. Et Seigneur, d'autres frères et sœurs dans la région qui ont le même fardeau à cœur, que tu les bénisses aussi. Et Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse. Mais Seigneur, nous sommes là. Et Seigneur, que nous soyons prêts à nous laisser utiliser par toi, comme tu le trouves bon, et pour que ton Église s'établisse. Seigneur, merci pour tes promesses. Merci pour ce que tu as à nous enseigner. Et Seigneur, que ces paroles restent avec nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.